retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'une petite batterie portative. Donc je vous présente, c'est la Romos, la version c'est la RS500. Donc on va la déballer ensemble, voilà. Donc vous allez voir, hop. Donc quand on ouvre ça, on a la petite notice, donc qui est en français, hein. Il y a bien un endroit où c'est en français. Voilà la batterie, allez, on la sort de son carton, plutôt sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le carton? On a cette petite boîte, on va regarder, puis ensuite c'est les protections. Donc je vais m'en séparer. Dans la petite boîte qui accompagne, on a un chargeur. Donc ça c'est pour la charger effectivement sur tout simplement la prise standard. Et vous avez une version qui peut être très utile lorsqu'on est en vadrouille. C'est donc la partie chargeur allume-cigare pour les voitures. Voilà, donc là vous avez uniquement ces deux accessoires-là. Donc on est sur quoi comme batterie? On est sur une batterie aujourd'hui. Je vous montre à quoi elle ressemble. On est donc sur une batterie qui va vous proposer la possibilité, donc l'allume-cigare. Vous allez avoir ici des USB type A 18 watts et un USB type C 60 watts. Donc ça c'est idéal pour le Mac. On va faire le test pour voir si ça recharge bien mon Mac. Une petite fonction ici pour de la lumière, vous allez voir, elle est équipée de lumière. Il y a une seule prise, donc standard de type européenne. Et ça, c'est pour effectivement la recharger tout simplement avec comment on appelle ça, avec ce qui est fourni pour recharger la batterie. Quand on la démarre, donc là elle est à 100%. Alors l'écran, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais si c'est bon. Et vous avez donc également, par contre, j'ai pas fini, au-dessus, la possibilité de charger votre téléphone en induction en 10 watts. Donc ça peut être sympa en complément. Finalement, vous pouvez brancher ou poser juste votre téléphone dessus. Au niveau du format, vous voyez, c'est pas énorme, hein. On est sur un petit modèle. Donc là, vous allez voir, il y a une petite lumière aussi sur le côté quand on tourne. Voilà. Et puis ensuite, dessous, est-ce qu'il y a des specs qui sont donnés? Souvent, il y a des gens que ça intéresse. Donc on est aujourd'hui voilà, sur une capacité de 500 watts linéaires avec un pic à 1000 watts. Et puis, on vous explique que les petites ampoules, elles consomment 1 watt. Et la capacité de la batterie, c'est surtout ça qui va vous intéresser. C'est donc une 400 Wh. Donc, 400 Wh. Une fois qu'on a dit ça, on va commencer le test avec tout simplement… Alors, il y a un petit mode éco. Je n'ai pas trop bien compris l'usage. Hein. Sincèrement, le mode éco, moi, pour le coup, j'ai essayé plusieurs fois des choses et ça n'a pas été très clair. Donc, on va commencer pour charger tout simplement une tablette. Mais on ne va pas la charger avec directement les ports USB type C. On va la charger en version prise standard. Alors, vas-y, on va la mettre. Donc là, j'ai un chargeur de type Apple, hein, standard. Allez, il faut pousser un peu, ça doit être un peu dur. Voilà, donc ça, c'est les sécurités. Et vas-y, quand on charge la tablette… Alors, comment ça va réagir? Comment ça va consommer? Donc là, il faut à chaque fois démarrer, en fait, appuyer sur ce petit bouton pour démarrer la recharge. Voilà, c'est parti. Donc, on voit que la tablette, faites voir, est-ce qu'elle charge bien? Oui, elle vient de se lancer en haut en recharge. Voilà. Et on va voir combien de puissance, en fait, elle tire. Donc, on voit qu'aujourd'hui, en direct, cette tablette, elle tire environ 12 watts. Donc, 12 watts, ça voudrait dire qu'on pourrait charger cette tablette pendant 30 heures. Avec la capacité de cette batterie. Ok, donc là, ça fonctionne, c'est parfait. On fait le même test, mais on va enlever la prise ici. Et on va directement le mettre là, sur celui d'en haut, qui est en 18 watts. On rebranche la batterie et on branche la tablette. Donc là, on va voir qu'il faut toujours pareil, il faut démarrer. Donc ça, il faut bien y penser parce que sinon, on n'aura pas les données. Alors la tablette, elle est déjà bien chargée, elle est à 97%. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne monte pas beaucoup en puissance. Mais c'est pareil, voilà, on est parti, on fait une charge et la tablette recharge sans problème. Donc là, on est sur une puissance plus faible. Comme je dis, la tablette est déjà bien rechargée. Alors après, on va faire le test avec un Mac. Alors quand je dis un Mac, c'est directement, vous allez voir, je ne vais pas utiliser en fait le chargeur du Mac qui est livré avec. Hein. Donc c'est-à-dire lui, vous voyez, c'est donc un 30 watts celui-ci. Mais on va directement recharger donc l'USB type C directement sur la fiche en fait qui est en bas en 60 watts. Hop. Et on va brancher le Mac. Faites voir, est-ce qu'il va se mettre à charger? Hop. Allez, c'est parti. Donc c'est toujours pareil, j'allume cette partie-là. Ok, alors est-ce qu'il était chargé? Est-ce qu'il était chargé à fond? Et voyez, on voit bien que ça tire donc 36 watts.
Donc ça peut effectivement, voilà, le Mac est à 44%, mais l'avantage c'est que ça nous permet de pouvoir charger, on va dire, des appareils qui sont assez énergivores en termes de capacité, parce qu'il faut vraiment des chargeurs spécifiques pour charger des Macs comme ça. On peut pas y mettre un chargeur, comment dire, de téléphone portable. Généralement, c'est pas forcément compatible, hormis peut-être les derniers modèles, mais et vous voyez qu'en fait, on est vraiment en train de charger assez rapidement le Mac. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment une bonne façon de faire les choses parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir être utile au quotidien. Alors là, on n'est que sur 8 heures de charge. Alors 8 heures de charge, c'est pas mal, vous me direz, hein. Mais on est sur des appareils plutôt pas trop énergivores. Pour faire le dernier test, on va aller le faire avec un aspirateur. Donc on va aller chercher l'aspirateur parce qu'elle est censée pouvoir tirer 1000 watts en pic, 500 watts en permanent. Donc, on va aller chercher un aspirateur standard. De mémoire, c'est un aspirateur qui est en 700 watts. Donc, on va essayer de brancher un aspirateur. Alors là, je pense que ça va lui tirer un petit peu dans le dessus au niveau de la batterie. Mais bon, allez, j'ai envie de faire le test. Comme ça, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez. Donc, j'enlève tout mon bazar que j'ai ici. On va brancher l'aspirateur. Donc, l'aspirateur, vous voyez, hop. Voilà, donc c'est un aspirateur Rowenta, hein, tout ce qu'il y a de plus standard. Et c'est parti, on va voir comment ça réagit. Est-ce que vraiment elle va être capable de faire et d'encaisser donc l'aspirateur, je l'allume. Donc pour le moment, ça ne tire pas grand-chose parce qu'il n'a pas démarré. Donc on voit que ça tire environ voilà, 7-8 watts. Et donc, même si ça va faire pas mal de bruit, on va lancer l'aspirateur maintenant et on va regarder la puissance. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais on voit qu'elle stabilise à 500 watts. 500 watts, donc c'est ce qui est annoncé. Elle l'a pris en pic un petit peu plus au départ. Et puis, finalement, donc elle est bien capable de délivrer la puissance qu'on a donnée. Là, vous voyez, on n'est que sur 42 minutes, hein, forcément, parce qu'on lui tire un peu dans le ventre. Il n'y a pas une heure on va dire, d'autonomie, vu que la batterie fait 400 watts-heure. Mais en tout cas, elle est capable de lancer un aspirateur et d'aspirer. Donc ça, c'est possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette batterie. Donc il y a une dernière chose que je vais vous montrer, c'est-à-dire que hop, on va tout éteindre et je vais vous montrer la fonction lumière. Donc vous avez ici hop, une LED qui éclaire bien, hein, vous voyez c'est 1 watt, mais vous savez que c'est plutôt intéressant. Et sinon vous avez une deuxième fonction, donc c'est dans la petite poignée qui est vachement bien pensée. Vous pouvez aussi, si vous appuyez sur le bouton, avoir une grande LED comme ça. Donc ça, c'est plutôt utile, surtout pour les gens qui sont un petit peu en camping ou compagnie, voilà, qui partent un peu à l'aventure parce que cette batterie, à mon sens, dans une toile de tente ou moi, je la vois bien, voilà, si on est avec des enfants, si ils ont effectivement besoin toujours de recharger maintenant leur téléphone, tout ça. Donc c'est pour ça, moi, je la vois bien dans une toile de tente ou un petit peu au milieu de la forêt, s'il y avait besoin de faire, voilà, pour faire toutes ces, je dirais, ces usages-là. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense que je vais partir en vacances avec, même si je ne fais pas de camping ou compagnie. Mais je me dis qu'après tout, elle peut quand même être utile. Elle est assez compacte, comme je vous dis, hein, vous voyez, elle fait la taille d'une main. Donc, on est vraiment sur des formats qui sont plutôt corrects. On est vraiment sur des prix plutôt intéressants, vous irez voir, mais de mémoire, hein, on est aux alentours des 300 €. Donc, ça reste un prix, bon, voilà, qu'il faut quand même sortir, mais ça reste aussi accessible pour des capacités et des fonctions qui peuvent rendre vraiment des services. C'est vrai que moi, j'ai aussi une grosse batterie, comme je vous l'ai déjà présenté, mais finalement, au quotidien, des fois, pour la transporter, c'est pas simple, ça pèse très, très lourd. Voilà, là, on est quand même sur un format beaucoup plus compact, mais qui a aussi, je dirais, la possibilité d'avoir des fonctions intéressantes. Donc, je vous mettrai des liens en description. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je vais essayer de trouver les différents sites sur lesquels vous pouvez l'acheter. Il me semble que je l'ai vu principalement sur AliExpress, mais peut-être qu'il y aura d'autres liens. Je ne sais pas. Regardez ce que je mettrai en bas. Et puis, si vous avez des questions sur la batterie, sur des usages très spécifiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à très très bientôt. Bonne fin de journée. Bye bye.